Bonjour, bienvenue au Computex. On est donc chez Fractal Design, vous venez de le voir avec le petit logo, et on est parti pour découvrir les nouveaux produits de la marque. On va commencer avec un produit mini ITX qui va sûrement vous intéresser, le Node 304. Alors, pas de lecteur en façade, un aspect aluminium comme toujours, du mesh sur le dessus. On trouve un power on, deux USB 3.0, les petites entrées-sorties audio, le petit nouveau logo design Fractal Design, la petite diode bleue, quelques grilles d'aération sur les côtés. À l'arrière, alors, pas de lecteur, donc on ne peut pas ouvrir la façade. À l'arrière, on trouve les deux équerres pour les cartes graphiques et un ventilateur en 140 mm qu'on pourra remplacer par un 120 mm. Merci Sébastien. À l'intérieur, vous allez le voir, c'est assez original, c'est assez différent de ce qu'on trouve d'habitude. On a ici l'emplacement pour la carte mère mini ITX, les emplacements pour les cartes graphiques. Si on retire la première cage HDD, on peut mettre jusqu'à du 690 sans problème. On a le ventilateur de 140 mm, ici un petit interrupteur pour réguler la vitesse des ventilateurs. Si on passe plus en avant, on trouve deux ventilateurs de 92 mm qui vont souffler leur air sur les 6 disques durs maximum ou les 6 SSD. Et on a l'emplacement d'alimentation ici. Au niveau des cages, on le voit, elles sont fixées à l'aide de vis à main. Il y en a 3, elles sont verticales. Et le disque dur se fixe donc comme ceci. Et pareil pour le SSD. Au niveau du prix, on sera à 79 € si on a bien retenu la leçon, ce qui semble être plutôt pas mal. On passe tout de suite au Node 605. Alors ça, c'est le nouveau boîtier de salon par Fractal Design. On aura plus ce logo, on aura le nouveau logo gris foncé un petit peu plus dans le bas ici. Grosse façade en aluminium. Normal, on est sur du boîtier de salon. Ici, on trouve les connecteurs Firewire. Entrée, sortie audio, deux USB 3.0, lecteur de carte, lecteur slim. On passe maintenant à l'intérieur. Donc on est sur du format ATX classique, deux emplacements 80 mm, un 120 mm, un autre emplacement 120 mm. La même chose de l'autre côté avec un 120 mm ici. On retrouve les nouvelles cages blanches pour les disques durs SSD et on voit qu'ici, elles sont découpées pour pouvoir permettre l'intégration de cartes graphiques en full size. Au niveau du Node 605, on sera à quel tarif? On sera à un tarif non encore disponible. On passe au Arc XL. Bon, tout le monde connaît le Arc. Beaucoup de mèches sur le dessus, comme toujours, la possibilité de mettre du radiateur de water cooling, 320 mm, 340 mm. On a ici les entrées-sorties audio, le Reobus, le reset, les USB 2.0, 3.0, la façade type aluminium, le mesh, la grande porte vitrée, les 9 slots d'extension, la grille pour le 120-140 mm à l'arrière, le slot additionnel, l'emplacement de l'alimentation, 8 emplacements pour les disques durs à l'intérieur, 4B525, et on précise qu'on est pour le moment sur un prototype. On termine avec les alimentations, avec les nouvelles Integra, des alimentations plutôt entrée de gamme, les tarifs de 55 à 70 € avec du ventilateur de 120 mm. On voit un design de type flocon sur le dessus, un ventilateur blanc, 80 plus bronze. Après, on a des nouvelles alimentations en 80 plus gold avec un ventilateur cette fois en 140 mm. Au niveau des puissances, on aura du 500, 650, 800, 1000 watts pour des tarifs de 79, 94, 119, 149 €. Le dernier bloc, c'est le Newton en 600, 800 et 1000 watts. On est sur de la certification Platinum. On a cette fois des câbles modulaires. Et on aura une couleur blanche
Et ça sera aussi dispo en noir ou que en noir ou que en blanc? Ça sera dispo en noir et en blanc. Au niveau des tarifs, on sera sur 125 € pour la 600 watts, 169 € pour la 800 watts et 189 € pour la 1000 watts. Le tout sera disponible à partir de juillet. On finit avec le Adjust 108. C'est le nouveau Rhéobus de la marque. 6 canaux, 30 watts par canot. Le produit, c'est toujours un mock-up pour le moment. Ça sera disponible au mois d'août. Le tout pour 30 €. On voit, c'est design aluminium. On a le petit logo Fractal Design et on a les différents canaux. Normalement, les boutons devraient changer. Voilà, on était chez Fractal Design. On est toujours en Computex et on vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos.